Avoir deux numéros de téléphone sur un même mobile, au départ c'était un privilège réservé aux professionnels. Et bien désormais c'est possible aussi pour les particuliers. Et cela grâce à des applications qui créent des numéros temporaires ou jetables. Alors quelles sont les utilités, quel mode d'emploi? C'est Anissé Mbida qui nous répond ce soir. Bonsoir Anissé, on va commencer avec une question de Céline. Quel est l'intérêt d'avoir un deuxième numéro de téléphone temporaire, hein, j'insiste? Eh bien, c'est de rester joignable sur son mobile sans donner son véritable numéro. On va prendre un exemple. On crée un numéro temporaire. Hop là. Hop là. On crée un numéro temporaire et c'est lui qu'on va diffuser sur les sites de petites annonces ou les sites de rencontres. Comme ça, si quelqu'un appelle, eh bien, ça va sonner sur son propre téléphone. Mais dans le cas de harcèlement, eh bien, on peut facilement le supprimer, ce numéro. Autre intérêt, eh bien, c'est de se créer une ligne professionnelle et bien distincte de son numéro personnel. Comme ça, eh bien, on n'a plus besoin de s'encombrer avec deux téléphones et deux forfaits. Évidemment, tout ça n'est pas gratuit. Il faut compter à peu près 3 € par mois ou 4 € l'heure d'appel selon l'application. Concrètement, quel est le mode opératoire? Eh bien, c'est comme le transfert d'appel. Chaque coup de fil, chaque SMS reçu sur le second numéro eh bien, est renvoyé vers sa ligne habituelle. Et c'est l'application qui fait l'opération inverse quand on utilise la deuxième ligne. On peut aussi décider de renvoyer eh bien, ces appels vers un poste fixe entre 9 h et 17 h, par exemple, quand on est au bureau, et vers son mobile le reste du temps. C'est un peu comme avoir un numéro programmable qui vous suit de téléphone en téléphone. Petite remarque de Kev, on va la lire ensemble. Ce système va rendre encore plus de malfrats intraçables. Il a raison, non, sur le papier? Ben non, parce que ces services ne sont pas anonymes. Il faut s'identifier, créer un abonnement et payer par carte bancaire. C'est donc assez simple de remonter vers celui qui se cache derrière, surtout quand on a des appels qui sont renvoyés vers le téléphone portable de la personne. Les cartes SIM, on les met à la poubelle ou pas? Eh bien non, pas encore, mais on en prend le chemin parce que plusieurs sociétés travaillent sur ce qu'on appelle la SIM virtuelle. Son intérêt, eh bien, imaginons que vous changez d'opérateur, vous n'avez pas besoin de changer de carte SIM. Elle est mise à jour à distance automatiquement. Un autre avantage de cette carte programmable, eh bien, c'est qu'elle peut basculer automatiquement sur le réseau qui capte le mieux. Du coup, on n'a plus de problème de couverture. Mais là, il faudra attendre encore quelques années pour que ça se généralise. La technologie est un sport de combat. Merci beaucoup, Anissé.